Avant qu'on continue les questions un petit peu standards, c'est-à-dire celles que je pose un peu à tous mes invités, je pense qu'il faut qu'on passe quelques minutes sur sur l'éléphant dans la pièce, sur ces histoires de tracking, sur des choses qui peuvent faire peur aux gens, à raison ou à tort d'ailleurs, hein, parce que clairement il y a une différence entre entre avoir une idée de quel est ton comportement et savoir et t'observer toi spécifiquement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc peut-être qu'on peut s'arrêter quelques minutes là-dessus. Moi, j'avais noté par exemple RGPD. Voilà. Donc je pense que ça fait partie du même grand groupe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais. Je pense qu'il y a pas mal il y a plusieurs couches à la réponse. Ouais. Et que j'aimerais développer un peu. D'abord, il y a le fait faudrait que les gens se rendent compte que l'on s'en fout de qui ils sont. Genre, moi, quand je suis en train, c'est très cru, mais c'est très vrai aussi. Quand je suis en train d'analyser les données, je ne me dis pas, oh, Alexandre Penaud vient de se connecter au site internet. Je me dis le cookie, l'identifiant 1, 2, 3, 4, c'est connecté et a telle caractéristique. Donc c'est vraiment pas personnel. Et donc il y a ça. Ce n'est pas un traquage vraiment personnel où on sait exactement qui tu es, mais plutôt on te définit par ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ton comportement sur le site. Ce qui veut dire aussi quand tu vas sur un site qui te connaît beaucoup, il te connaît beaucoup. Et si tu vas pour la première fois sur un site, ils ne te connaissent pas du tout et ils n'ont pas beaucoup d'idées de ce que tu veux faire ou ce que tu veux lire ou quoi que ce soit. Donc il y a déjà cette première couche qui me semble vraiment importante. On s'en fout de qui tu es, on est plutôt intéressé par ce qui t'intéresse. Ouais, mais ça, je pense que c'est super important parce que je comprends. Enfin, il faut qu'il y ait un débat, ça c'est clair. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de faire la différence entre quelqu'un qui va te suivre, qui va savoir qui tu es vraiment dans le sens qui va t'observer, qui va savoir où tu vis, qui va savoir à quoi tu ressembles et tout, et un site. Alors justement, faut faire gaffe que ça aille pas trop loin, mais un site qui va savoir des choses sur ton comportement, mais de manière comment on dit, de manière, ça y est, j'ai mangé le mot, anonyme. Oui. Voilà. Pour moi, il y a une vraie différence. Et ça, je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Oui. Et je pense que c'est bien que tu l'aies soulevé, quoi. Oui, on n'en a pas conscience parce que les choses qu'on lit, à raison, hein, j'y viendrai, les choses qu'on lit sur Internet, sur des grands groupes qui nous traquent sur Internet pour les publicités, ils vont un peu trop loin dans cette façon de faire. Et c'est un peu ça qu'on retient. On oublie le reste des choses qui sont en fait pas si dangereuses, on va dire. Pour revenir à mon premier exemple sur c'est quoi l'analyse de données dans la vie réelle, avec le boulanger ou la boulangère. Oui, je me rappelle bien. Si un jour à partir d'un certain jour, tu ne demandes plus qu'un seul croissant et peut-être une seule baguette, je sais pas. Et ça continue comme ça, le boulanger va comprendre qu'il y a eu un changement dans ta vie, parce que maintenant, au lieu de demander un croissant, enfin deux, tu n'en prends qu'un seul, donc soit quelqu'un fait un régime ou tu t'es séparé de la personne avec qui tu vis. Si le boulanger le garde pour lui-même et continue à te servir comme d'habitude, il n'y a pas forcément de problème là-dedans, parce qu'il ne fait que s'adapter à une nouvelle réalité. Maintenant, s'il va au supermarché à côté et leur dit, écoutez, je pense qu'ils viennent de se séparer, peut-être que vous avez envie de lui vendre des choses pour mecs célibataires, ça devient un problème, parce que maintenant, tout le voisinage sait ta vie privée, et à mon avis, c'est là qu'on passe de quelque chose d'éthique à quelque chose de pas du tout éthique, pas moral. Et c'est un peu la même chose qui se passe. C'est très clair comme exemple, ouais. C'est un peu la même chose qui se passe malheureusement avec toutes ces
ce que fait Google, Facebook, Twitter, etc. Ils connaissent tellement de choses sur toi qu'ils sont capables de vendre ces informations-là. Mais ils vendent toujours pas par rapport à Alexandre Penaud, ils vendent par rapport à certaines des caractéristiques. Et ils vont les vendre à d'autres personnes. Donc ils vont leur dire, si vous voulez montrer vos publicités à quelqu'un qui fait des podcasts, qui met des t-shirts verts, voilà. Voici, juste payez-moi autant et vous pourrez le faire. Ouais, j'aime beaucoup la façon dont un data scientist me résume. Je me présenterai comme ça maintenant. Je dirais même pas mon nom. Je dirais, je fais du podcast et je mets des t-shirts verts. J'aime beaucoup. J'aime énormément. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça l'idée. Et je pense qu'ils vont un peu trop loin là-dedans. Parce que le problème, du coup, c'est que quand tu cherches, les limites de ça, c'est que quand tu commences à chercher des informations, on va te montrer que ce qui t'intéresse. Parce qu'on veut que tu continues à cliquer et on veut que tu continues à consommer du contenu. Et donc, tu restes dans ta bulle et tu ne vois plus ce qui se passe à côté de toi et ça crée cette polarisation. Il y a eu des études, par exemple, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut augmenter l'engagement. Je sais pas si c'est un bon mot, mais l'utilisation de la plateforme par les utilisateurs. Ouais. On peut mais je crois que ça se dit l'engagement en français. D'accord. Mais tu as bien fait de préciser parce que c'est vrai que quand on s'intéresse pas forcément à ce genre de choses, ok. Ouais. Donc si on veut augmenter l'utilisation, quelles sont les choses qu'on devrait mettre dans le site? Quel est l'ordre dans lequel on devrait montrer les choses? Donc tout ça en fait a été étudié et on a trouvé des sortes de liens entre ce qu'on te montre et comment ton cerveau fonctionne ou comment il répond à ces stimuli. Et par rapport à ça, on va te montrer par exemple quelque chose qui te fait rire, et puis on va te montrer quelques publicités parce que tu sais qu'après, et on va te mettre quelque chose qui te fait rire. Donc on sait que tu vas scroller parce que tu sais qu'il y a quelque chose derrière qui est intéressant et donc tu vas juste continuer à dérouler le fil des informations comme ça. Et pour créer une sorte de sentiment de communauté, alors on va te montrer que les choses dans lesquelles tu es intéressé toi-même. Donc ça crée une bulle et ça j'aime pas. J'aime pas le fait aussi qu'on te traque juste pour te montrer plus de choses. Surtout que ça marche pas toujours très bien. Genre une fois que tu as regardé, je sais pas, tu regardais pour acheter des toilettes parce que tu les as cachées chez toi. 3 mois plus tard, tu vois encore des publicités pour des toilettes. Genre oui, ok, j'en ai pas besoin de 30 toilettes chez moi. Donc c'est le genre de choses où ça va trop loin parce que du coup on te suit et on essaie vraiment de te mettre des choses dans ta gueule alors que si ça restait juste dans le site, confiné au site, un usage un peu juste. Je veux que tu utilises ma plateforme, mais je veux pas non plus faire en sorte de fermer ton monde pour que tu utilises encore plus ma plateforme. Ce serait plus éthique.